témoin pauvre. La grâce de Dieu a fait de moi quelque chose de bien, plus que je ne pouvais l'espérer. Ce que j'appelle ce quelque chose, c'est cette sorte de témoin que je suis devenu, ce témoin de la pauvreté, témoin pauvre. Quand je parcours ma destinée de mon regard, je vois qu'elle a commencé par ne rien signifier de précis, de cohérent. Imprécision et incohérence dans un monde tel que le nôtre et à cette époque contemporaine pouvaient signifier beaucoup de choses. On pouvait lui donner le nom de mal, obscurité, inutilité, nullité. Au fur et à mesure que le temps passait, ces incohérences et imprécisions se sont dissipées. Cette dissipation me fit penser à un chaos qui s'organisait jusqu'à cesser d'être chaos. À la mort du chaos, la lumière est apparue. Par mon regard, je pouvais saisir sa lueur apaisante et bienfaisante au fond de moi-même. Par la présence de cette lumière naquit en moi le sentiment d'être quelque chose de bien plus grand que je ne pouvais l'espérer, quelqu'un de plus grand. Cette lumière m'éclairait. Elle le faisait de manière à me permettre de me comprendre. Comprendre ce quelque chose, ce quelqu'un d'autre que je suis devenu. En regardant cette lumière, mon visage m'est apparu comme dans un miroir. La lumière m'a laissé voir mon visage, m'a laissé de se faire voir ce que je suis. J'ai pu dire « je suis » sans en parler comme de quelque chose que je ne connaissais pas. Dès que j'ai pu dire « je suis », ma vie m'est apparue comme une offrande sur un autel d'offrande. J'ai compris que ma vie était un don de Dieu à mes semblables et qu'elle devait rester don à mes semblables, offrande à Dieu. J'ai eu dans ce monde bien des témoignages faits sur les peines qui accompagnaient l'existence des hommes, mais je confesse que se saisir comme don de Dieu et demeurer offrande pour lui a été et reste une difficulté plus grande. Jésus a fait marcher l'apôtre Pierre sur l'eau jusqu'à ce que sa foi défaille. J'avais moi le sentiment de marcher dans l'air, dans le vide. Je suis conduit comme par le souffle d'un vent m'amenant à souhait, là où il le voulait. Je suis ce que je suis et le monde m'est apparu tel qu'il était, démasqué, devenu incapable de me cacher ce qu'il tenait caché. J'ai vu ce que le monde tenait caché et j'ai été confronté à la vérité que je ne pouvais être son fruit. Je ne pouvais lui appartenir. De son lait maternel, je n'ai plus voulu me nourrir. C'est cette nourriture dont j'ai cessé de m'alimenter qui a fait de moi le pauvre que je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai dit de la pauvreté qu'elle procède d'une conscience de soi qui n'est pas nourrie par les seins maternels du monde. C'est là d'autant plus vrai que les actes que nous posons ne suffisent à eux seuls à nous faire comprendre ce que nous sommes. Il faut ajouter à ces actes la conscience qui les a suscités et qui nourrit cette conscience. En me donnant d'être ce que je suis, la lumière s'est fait le pain de ma conscience. C'est elle qui me donnait vie. Par cette conscience, je regardais le monde. Par cette conscience, je marchais dans le monde. Vivre dans le monde a consisté en une mise en exergue de ce que je suis, c'est-à-dire de demeurer, briller comme l'étoile dans la nuit obscure. Comme ce que je pourrais apporter à mes semblables, c'est cette nécessaire charité que constitue la connaissance de la vérité. Parce que cette lumière, c'est les nourrir au pain de la certitude vraie. Cette certitude qui se révèle en définitive, ce qui fait d'eux ce qu'ils sont
et chose plus importante, c'est qu'il aime vraiment. L'apôtre Jean, fort de sa communion avec Dieu dans Jésus, a pu laisser à la postérité ceci. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était Dieu et était avec Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. En lui était la vie et cette vie donnait la lumière au monde. Toute personne qui parvenue à la connaissance de ce qu'il est ne pourra témoigner que de ce qu'il est. Je le résume en cette attitude. Il verrait en lui-même une parole et dans ce qu'il pose comme acte la vie de cette parole. Il affirmera que son existence est la vie de cette parole qui le fait. Il le dira parce que telle est la vérité. Jésus a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est bien en ce moment que l'on comprend un peu mieux ce que l'auteur du livre des Hébreux a voulu dire quand il a écrit. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait à partir de ce que l'on ne voit pas. Je suis donc une parole, une certitude. Je suis le témoignage d'une parole de Dieu. Quand j'ai dit je suis témoin, je ne suis que pour cette parole qui m'a fait et que je suis. Je suis une parole et parce que je suis homme, je vois en l'homme que je suis la matérialité de cette parole. Il y a eu de tout temps des courants de pensée, des philosophies élaborées avec des soins si grands qu'au milieu de toutes ces connaissances qu'il est possible de comparer à la mer, ce qu'on fait ne représente qu'une goutte. Être témoin, c'est attester de la véracité d'un événement. Dans le cas espèce, il s'agit de la vérité et de l'ensemble des événements suscités par cette vérité. On témoigne, mais il faut à ce témoin d'être reconnu par l'auteur et ceux qui participent aux événements. Le témoignage de ce fait exige une certaine fidélité par rapport à l'objet du témoignage. C'est cette fidélité qui apporte au témoignage son nom. Quand on est témoin, on est fidèle à ce qu'on dit. Je pense à ce pourquoi on est témoin. Être témoin d'une vérité, c'est être fidèle à cette vérité. De cette vérité, on parlera sans trahison. Sur la pauvreté, beaucoup de choses ont pu être dites. Chacun, par son quotidien, fait son expérience de ce qu'il croit. Une chose est de croire, une autre est de pouvoir en faire témoignage. Faire témoignage à sa foi, c'est lui montrer la confiance qu'on a en elle. Confiance parce qu'on la sait capable d'être réponse aux aspirations qu'on a. Faire confiance à sa foi revient à se faire confiance, croire en soi-même. Mais on ne croit en soi-même que parce qu'on a pris conscience d'une certaine capacité. Croire en soi-même, c'est exprimer sa victoire sur ses propres incapacités. Victoire parce que la faiblesse ne nourrit pas la confiance. Un témoignage n'est pas sans être une expérience que l'on transmet à la prospérité. Puisque le témoignage est quelque chose que l'on laisse à la prospérité, l'expérience du vécu, l'expérience devient lumière et en même temps devenir des gens que cette lumière éclairera. Le témoignage est devenu parce qu'il constitue le moyen par lequel ce devenir devient possible. C'est un fait, un constat, une réalité, une vérité. L'homme a de tout temps eu besoin d'expériences qui l'éclairent sur son devenir. Ce que le futur a de ce qui fait de lui un futur, c'est-à-dire ce porteur de sentiments de mieux-être et cette lumière qui en vérité est ce qui élève l'être. Élévation de l'être parce qu'il ne faut pas comprendre autrement le sentiment de mieux-être dont j'ai parlé précédemment. Savoir ce qu'il va devenir permet à l'homme de se libérer pour poser le premier pas, d'initier sa démarche. L'homme se libère de sa paralysie qui n'est pas seulement le mouvement qui ne peut pas effectuer par ses membres, mais aussi et surtout la sclérose de sa conscience. C'est la raison pour laquelle le témoignage doit être perçu comme un acte de charité pure. Parce que quand on a témoigné, on a libéré l'homme de ce qui fait sa prison et lui a donné le moyen, en même temps,
le moyen de réaliser son devenir. Puisque j'ai parlé de devenir, cela m'autorise à dire du témoignage qu'il se fait le destin des hommes à qui le témoignage est transmis. Le témoignage étant lumière, cette lumière se révèle le destin des hommes et le destin une lumière pour l'être humain. À bien des conceptions faites de destin, on manquait souvent cette lumière qu'il fallait pour leur accomplissement. C'est ce manque de lumière qui a fait du destin quelque chose dont ne peut se réjouir la volonté humaine. La volonté humaine ne pouvant tout se réjouir, a vite fait de faire du destin de l'homme une prison, l'expression de sa non-liberté. De tout ce qui précède, il faut dire qu'un témoin, c'est être faiseur d'homme. Faiseur d'homme parce qu'on se révèle la clé qui rend déchiffrable le mystère de son devenir, le chemin par lequel son destin s'accomplit et la vérité parmi tant de vérités possibles concernant le destin. Pauvre je suis pour parler de la pauvreté, je suis témoin.